La quatrième vitrine porte sur les 800 000 Portugais en France et leur réaction face à la révolution des œillets. Le 25 avril, des milliers de Portugais qui sont en France apprennent en écoutant la radio ou en regardant la télévision qu'un coup d'État a eu lieu dans leur pays. Certains veulent rentrer au plus vite au Portugal. C'est le cas de milliers d'insoumis, de déserteurs, de réfractaires qui sont en France et qui n'ont pas de passeport et dont certains vont occuper des consulats portugais pour obtenir un passeport. Ils vont demander une amnistie, ceux qu'ils vont partiellement obtenir le 2 mai 1974, pouvant rentrer au Portugal sans pénalité, mais devant réaliser le service militaire, ce que beaucoup d'entre eux refusent. Pour les autorités portugaises, la présence de plusieurs centaines de milliers de Portugais en France est primordiale. En 1973, les remises des émigrés portugais en France représentent environ 8% du PIB portugais. Et la crainte des nouvelles autorités est que la France ne contraigne une grande partie de ces Portugais, étant donné l'augmentation du chômage et la fermeture des frontières, que les autorités françaises contraignent les Portugais à revenir au Portugal. Il y a donc des relations bilatérales où le nouveau gouvernement portugais demande à la France de conserver ses travailleurs et des militaires portugais viennent en France pour expliquer à leurs compatriotes ce qu'il se passe au Portugal et pour leur dire d'avoir confiance dans les événements portugais et de continuer d'investir au Portugal et d'envoyer de l'argent. Un des effets immédiats du 25 avril est la démocratisation du pays. C'est un des 3 D du MFA, décoloniser, démocratiser et développer. Et un des enjeux de la Révolution est d'octroyer le droit de vote à toute la population portugaise, et notamment aux Portugais qui vivent à l'étranger. Il y a de nombreuses consultations, une réforme électorale, et on décide que les Portugais à l'étranger peuvent voter, mais à 2 conditions. D'une part, ils doivent avoir émigré depuis 1969, ce qui fait que de nombreux Portugais en France peuvent voter, ce qui ne sera pas le cas de nombreux émigrés au Brésil ou aux États-Unis. Deuxième condition, ils doivent avoir un membre de leur famille qui vit au Portugal. À partir de l'automne 1974, les autorités portugaises préparent les nouvelles élections qui auront lieu au printemps 1975. Dans la vitrine, on voit un document de l'ambassade du Portugal à Paris qui demande aux autorités françaises s'il est possible d'organiser un recensement des Portugais qui peuvent voter, mais aussi la réalisation d'élections. Et ce qui est très intéressant, c'est que l'on peut voir également une note interne du Quai d'Orsay qui se prépare à cette demande et qui considère qu'il est préférable de laisser les Portugais en France voter, parce que d'une part, cela montrerait l'attachement de la France à la démocratie et à la démocratisation au Portugal, et le Quai d'Orsay considère que la plupart des Portugais en France voteront probablement pour des partis modérés, comme le Parti socialiste, et considère que cela sera bénéfique pour l'évolution du Portugal. Et enfin, il y a quelques documents sur les élections législatives de 1976 et notamment la venue de Mário Soares en France, à Lille, pour réaliser sa campagne électorale.